Alors, le temps que mon moi du passé arrive à l'appartement, je vais vous remettre dans le contexte de cette vidéo. Dans le cadre de ma mobilité internationale, j'ai eu l'opportunité de réaliser un stage de 12 semaines en Allemagne, au sein d'une filiale de mon entreprise en France. La principale mission de mon stage a consisté à travailler sur un SDK, qui est un kit de développement logiciel. Mon objectif professionnel était d'améliorer tout d'abord mes compétences en programmation et de renforcer la synergie entre les équipes françaises et allemandes. Parallèlement à cela, sur le plan plus personnel, j'avais pour but d'étendre mon réseau professionnel et de vivre une immersion totale dans un nouvel environnement, afin d'améliorer ma maîtrise de l'anglais et de gagner confiance en moi. Ah, l'appartement. Un aspect important de cette mobilité internationale pour moi, car c'est la première fois que je vais me retrouver à vivre seul, ce qui est un vrai saut dans l'inconnu. Cette fois-ci, je vais être complètement autonome, loin de ma famille et de mes repères habituels. Ce qui promet d'être une aventure intéressante entre solitude et découverte personnelle. Après, on sait pas. Peut-être c'est le début d'une nouvelle ère pour moi. Peut-être je vais découvrir la joie de vivre seul, sans ses parents, et en revenant en France, peut-être je vais les quitter, peut-être je partirai. Et oui, on sait pas. Non, je pourrais pas. Profitons d'un moment de calme pour méditer. Et moi, je vais vous parler de mon projet. Alors, initialement, je projetais de partir dans un pays anglophone pour perfectionner mon anglais tout en travaillant dans le domaine du développement logiciel. Cependant, j'ai finalement opté pour une filiale de mon entreprise en Allemagne. Et comme dit précédemment, ce choix m'a permis de poursuivre mon travail entamé à Nantes tout en maintenant mon salaire d'alternant de 900 €. Vous moquez pas! Ce qui m'a aidé à couvrir mes dépenses. Malgré ce changement, j'ai pu acquérir une expérience précieuse dans le domaine du développement logiciel comme voulu. L'équipe dans laquelle j'ai travaillé parlait très bien anglais, ce qui m'a permis d'améliorer mes compétences dans cette langue et de gagner en confiance. En réorientant mon projet de cette manière, j'ai réussi à surmonter les défis financiers et personnels tout en atteignant mes objectifs professionnels et personnels. Alors, moi, je travaille juste ici. Attendez, on va zoomer un peu. Voilà. Ici. Ici, c'est mon petit bureau. Et là, c'est moi avec ce qui est devenu mon meilleur ami. Une carte Nucléo. On a fait les 400 coups ensemble. Ça, je peux vous le dire. Mais je vais vite fait vous expliquer ce que je fais avec. Globalement, voici une target. C'est utilisé dans les systèmes de guidage pour les machines de construction. Elle sert de repère précis pour que les bulldozers puissent se positionner correctement sur le chantier. Ainsi, elle assure que les travaux suivent les plans avec précision et elle est surtout utilisée sur les grands chantiers. Et comme on peut le voir sur ce schéma, elle permet de calculer la distance, la position par rapport au X, au Y et au Z et plein d'autres choses. Et bien moi, globalement, je suis chargé de développer l'e-bubble de cette target. En gros, ça simule un niveau à bulle traditionnel, comme vous pouvez le voir là sur la vidéo. Mais vous allez me demander, concrètement, Tommy, tu fais quoi toute la journée ? Je code le lundi, le mardi, le mercredi. J'en fais des cauchemars la nuit. Pas de C++, pas de C++. Non, mais en vrai, bon, j'abuse juste un peu, ça va, bon, c'est pas très grave. Bon, je vais vous présenter mon premier étonnement. La chose qui m'a vraiment étonné, c'est le niveau en anglais de mes collègues qui était vraiment, mais alors vraiment très impressionnant. Et pour mieux comprendre, je vais peut-être vous illustrer ça sera plus simple pour montrer mon état d'esprit à ce moment-là. Hein. Attendez, je lance le meilleur outil au monde. Ah, mais il me faudrait au moins une musique pour m'accompagner. Attends. Bon bah... Alors, mise en situation. Nous sommes à la cantine, les tout premiers jours de mon stage. Forcément, je choisis mes petits plats, voilà. Alors, je m'empresse de rejoindre mes collègues qui m'attendent à la table. Alors, moi, je m'assois à la table, tranquillement, et forcément, quand j'arrive, ils parlent en allemand. Bon, je ne comprends pas un seul mot d'allemand, ce qui est toujours le cas, mais bien évidemment gentils comme ils sont, car, je tiens à le préciser, ils sont vraiment très très gentils.
il commence à switcher vers l'anglais pour forcément que je puisse comprendre et participer à la discussion, tellement ils sont super sympas ces types. Et donc moi, bah je suis super content, forcément, je peux écouter et participer avec eux, mais c'est génial, je vais apprendre avec eux. Et là, je peux vous le dire, ils commencent à parler en anglais, mais d'une fluidité, je n'aurais jamais cru. Mais le problème c'est que derrière, ils ont un accent très fortement prononcé allemand, forcément, ils sont allemands. Et moi, avec mon niveau d'anglais assez bas, et bah j'ai beaucoup de mal à comprendre ce qu'ils se racontent. Donc forcément, là, j'essaie de faire de mon mieux pour comprendre. J'essaie de me concentrer. Et le moment fatidique arrive, forcément on me demande « Et moi, qu'est-ce que j'en pense ?» Aïe 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 aïe. Et là, vous me connaissez. Instinctivement, j'ai su déployer ma joute verbale en anglais, répliquant aussitôt avec assurance « Can you repeat please? I did not understand. » Bon, après ça va, ils ont répété, bon, ils sont gentils, en même temps, c'est pas des monstres, mais j'avoue que ces mots, je les ai beaucoup utilisés, hein. Mais en vrai, les premières semaines, c'était vraiment compliqué. Surtout, j'ai été impressionné par le fait qu'ils pouvaient switcher d'allemand en anglais, mais comme ça, sans bégayer, d'une facilité, alors que même moi, en français, je bégaye, je ne comprends pas, je ne sais pas comment ils font. Par exemple, ils pouvaient parler à un collègue en allemand, et puis la seconde d'après, venir me parler et m'expliquer ce qu'il venait de dire, ou pour juste parler comme ça, mais ils pouvaient switcher de l'anglais à l'allemand, mais d'une facilité, et ça vraiment, ça m'a intrigué, c'est vraiment une chose qui... Je me suis posé la question de pourquoi et comment ils arrivent à être aussi fluides, car si je prends référence en France, je sais que mon équipe en France, forcément, ils parlent bien anglais aussi, mais je ne les vois pas switcher aussi facilement de langue comme les Allemands ont pu le faire. Et du coup, je me suis posé la question, pourquoi ils sont aussi bons en anglais dans la globalité, et nous on est moins bons, ou en tout cas moins fluents à l'oral, ça c'est sûr. Et pour résoudre ce problème, on va aller directement demander à la source. Ok la team, c'est parfait, j'ai trouvé une école primaire. Let's go, j'ai trouvé une école primaire, la team, je vais pouvoir poser ma question directement aux concernés, c'est parfait, let's go. Bonjour les enfants, je vous dérange pas très longtemps, c'est juste pour avoir une petite information. J'aimerais bien savoir combien de temps vous avez d'anglais par jour. J'ai découvert que les Allemands commençaient l'anglais vers 6-7 ans, comme en France. Cependant, eux, ils ont jusqu'à 2 à 3 heures par semaine d'anglais, contrairement à nous, où nous sommes seulement à 1 heure. De plus, de ce que j'ai pu voir sur le site The Local Germany, et de ce qu'on a pu me dire, en Allemagne, l'accent est surtout mis sur la communication orale, tandis qu'en France, l'enseignement se concentre davantage sur la grammaire et l'écriture, ce qui peut vraiment freiner le développement des compétences à l'oral. J'ai aussi vu sur le site Learn English Blog que les Allemands considèrent vraiment l'anglais comme un outil vraiment indispensable et dans le monde globalisé, et qui sont beaucoup plus exposés à l'anglais par rapport à nous au niveau des films et des séries. Par exemple, leurs programmes vont souvent être sous-titrés plutôt que doublés par rapport à chez nous. Vous pouvez me détacher s'il vous plaît? Mais j'avoue que malgré tout ça, je trouve qu'au quotidien, que ce soit chez le coiffeur, au magasin ou quand j'allais au cinéma, très peu de gens maîtrisaient bien l'anglais dans mon quotidien en tout cas. Donc, d'après mon expérience, l'idée que tous les Allemands sont très bons en anglais est exagérée, forcément, ça ne peut pas s'appliquer à toute la population. Bien que forcément cette compétence varie en fonction de l'âge et de l'environnement, je pense qu'en dehors des contextes professionnels et internationaux, la maîtrise de l'anglais est tout aussi limitée comme en France. Mais après avoir compris cela, ça m'a pas forcément aidé pour mieux communiquer et comprendre ce que disaient mes collègues allemands. Donc simplement pour m'en sortir, j'ai fait ce que je fais toujours. J'ai révisé encore, et encore, et encore. Pour améliorer ma compréhension, j'ai regardé exclusivement que des vidéos en anglais, des films en anglais. Je me suis concentré à faire que des exercices sur le TOEIC afin d'être prêt pour mon retour de stage. Ce qui, au final, au moment où je fais ce montage, m'a quand même bien aidé. Et à mesure que les jours passaient, je devenais de plus en plus à l'aise à l'oral. Et au final, ce travail au quotidien m'a vraiment permis de renforcer mes compétences en anglais et ma confiance en moi. Et puis, la deuxième chose qui m'a intrigué, et vous allez voir, c'est surprenant, c'est ces boîtes, ces maudites boîtes, partout, tout le temps, ici, là et encore, elles sont partout, dans nos villes, dans nos campagnes, partout. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire quoi? Je ne comprends pas. Expliquez-moi, 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 je comprends pas. Puis, une fois calmé, j'ai été rechercher directement ce que ça signifiait et à quoi ça correspondait. Et de ce qu'on a pu me dire et des informations que j'ai recueillies sur différents sites tels que The Local Germany ou Kleinanzeigen,
Petite annonce en français, le terme Zu verschenken. signifie à donner gratuitement. Donc les boîtes portant cette mention contiennent des articles que les gens offrent aux passants dans la rue. En Allemagne, il existe une forte culture de la réutilisation et du partage. Plutôt que de jeter des objets encore utilisables, beaucoup de gens préfèrent les donner à ceux qui en ont besoin. Il est courant de voir des boîtes, des vêtements, des objets électroniques, toutes sortes de choses comme ça devant les maisons ou dans les rues. Mais pourquoi font-ils cela ? Eh bien, au lieu de jeter les objets encore en bon état, les Allemands préfèrent les donner. C'est aussi un moyen simple et accessible de se débarrasser des objets rapidement. Et ces boîtes sont particulièrement courantes dans les villes étudiantes où les étudiants qui déménagent les laissent pour s'en débarrasser afin d'aider d'autres étudiants. Cette pratique est légale, mais il y a quelques règles à respecter. Les objets doivent être placés dans des endroits appropriés, comme les trottoirs, les cours d'immeubles ou près des bennes à ordures. Et les objets ne doivent pas rester trop longtemps sans être récupérés, sinon ils vont se détériorer et devenir eux-mêmes des déchets. Il y a des sites comme Kleinanzeigen qui permettent de mettre en ligne surtout des annonces de gros objets que l'on donne. Et ce qui m'a impressionné, c'est quand je compare à la France. Car nous aussi, on a des sites pour faire des dons. Mais très franchement, beaucoup de Français vont préférer vendre leurs vieux trucs en vide-grenier, sur Vinted ou Le Bon Coin, même si c'est pour moins d'1 euro. En France, nous avons moins, voire pas du tout cette culture de donner des objets en les laissant dans la rue. On aura plus tendance à monétiser ces biens, même à des prix modestes. De plus, chez nous, il y a une perception assez négative à laisser des objets par terre en pleine rue comme ça. Ainsi, en France, la tendance à vendre des objets usagés via Internet ou des vides-greniers est beaucoup plus forte qu'en Allemagne, où la culture du don direct et gratuit est beaucoup plus répandue. Ces différences reflètent des approches culturelles distinctes vis-à-vis de la consommation, du recyclage et de la solidarité. Et maintenant que je comprends cette pratique, je sais où déposer mes objets que je ne ramènerai pas en France. Je vais les laisser dans une boîte afin d'aider quelqu'un d'autre. Cette expérience m'aura appris l'importance du partage et du recyclage, et je suis heureux de contribuer à cette chaîne de solidarité. Alors ça y est, c'est fini. Vous savez, cette expérience a été bien plus qu'une simple immersion professionnelle. Elle a été un véritable parcours initiatique, un voyage de découverte et de dépassement de soi. D'un point de vue professionnel, ce stage a été une opportunité inestimable pour renforcer mes compétences techniques, notamment en programmation de firmware. De plus, j'ai su tisser des liens précieux avec les membres de mon équipe en Allemagne. Ces relations professionnelles seront d'un atout majeur pour l'avenir, car elles me permettent d'avoir accès à une source d'information essentielle pour mon travail sur Nantes. Cette expérience m'a également permis de collaborer dans un contexte international où j'ai dû comprendre et m'adapter à des cultures différentes. Surmonter mes propres doutes et frustrations dans un tel environnement a renforcé ma confiance en moi et m'a préparé à affronter des défis encore plus grands à l'avenir. Les compétences acquises, tant sur le plan technique qu'au relationnel, seront des atouts précieux pour ma future carrière, que ce soit en France ou à l'international. Sur le plan personnel, cette mobilité a représenté un véritable défi. Elle m'a poussé à sortir de ma zone de confort, à prouver à moi-même que je pouvais réussir dans un environnement inconnu. J'ai consacré de nombreuses heures à l'amélioration de mon anglais, non seulement à travers la pratique quotidienne, mais aussi par des révisions intensives. Enfin, cette expérience m'a permis de découvrir un nouvel environnement, qui m'a beaucoup apporté, tant sur le plan humain que professionnel. J'ai appris à apprécier les différentes cultures, à les intégrer dans mon quotidien professionnel et à les utiliser comme une force dans mes interactions et collaborations. Sur le plan de ma future carrière, cette expérience a confirmé mon intérêt pour une trajectoire internationale à l'avenir. J'ai découvert que j'apprécie énormément le fait de me plonger dans un nouvel environnement, de rencontrer de nouvelles personnes et de m'adapter à des contextes inconnus. J'ai aimé ce sentiment de me perdre dans un milieu inconnu, car cela m'a permis de sortir de ma zone de confort, de découvrir de nouvelles perspectives et de m'enrichir personnellement et professionnellement. Cette expérience m'a donné envie de continuer à explorer de nouveaux horizons, et à l'avenir, je souhaite travailler dans différents pays à la recherche de ce même sentiment de découverte et d'aventure. J'en ressors convaincu que cette quête de nouveaux défis et de nouvelles expériences est ce qui guidera mon parcours professionnel, me poussant à perfectionner mes compétences tout en explorant le monde.